C'est en mémoire des 2 journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verdon, assassinés au Mali le 2 novembre 2013 et en hommage à tous les journalistes assassinés que l'ONU a décrété le 2 novembre comme journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Depuis le début du XXIe siècle, ce sont plus de 1000 journalistes qui ont été tués parce qu'ils tentaient d'informer le public sur les faits dont ils avaient été témoins. Le rôle clé que jouent les journalistes et les autres acteurs des médias en dévoilant les méfaits, la corruption, la criminalité et les abus de pouvoir les expose à l'intimidation, aux menaces, aux harcèlements et à la violence, aux procès abusifs, parfois à la privation arbitraire de liberté et, dans certains cas extrêmes, à la torture et aux assassinats. Une presse libre est indispensable à la vie des démocraties. Elle dévoile les méfaits, aide à comprendre la complexité du monde et contribue à la réalisation des objectifs de développement durable. En cette journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, saisissons l'occasion qui s'offre à nous de rendre hommage aux professionnels des médias et de défendre la liberté, la justice et les droits humains pour toutes et tous. Le 1er novembre, une fête catholique pour honorer les saints, c'est fête une grande renommée dans la vie des Congolais qui malheureusement la confondent au 2 novembre qui est une fête dédiée aux morts. Depuis toujours, cette journée du 1er novembre semble être l'unique où les hommes se souviennent de leurs morts, prenant d'assaut les cimetières à travers le pays pour non pas seulement honorer les morts, mais plus souvent pour aller se livrer à des comportements qui frisent la mondanité. L'insouciance, parfois l'immortalité. Sinon, comment comprendre que des hommes et des femmes qui prétendent se souvenir de leurs défunts se retrouvent dans les cimetières pour exercer le commerce, se livrer à l'ivrognerie, à l'exhibition des danses obscènes, profanant ainsi la mémoire de leurs parents disparus? On est en droit de se demander pourquoi le 1er novembre devient-il célèbre lorsqu'on sait que l'on peut s'occuper de nos morts, désherber et mettre la propreté sur leurs tombes tous les jours que Dieu fait. Là, ce matin, je suis rendue ici, c'est mon premier fils. Il était mort quand je travaillais ici, donc de temps en temps. Même si je suis là, même si je suis à Bénin ou bien en France, dès que le mois de décembre approche, je viens toujours vraiment mettre des fleurs. Mais parce qu'on considère cette journée comme une journée de mort. Selon moi, en fait, ta journée est considérée comme une journée de mort. Et c'est une unique occasion pour toutes les familles de se retrouver pour essayer d'entretenir nos parents qui nous ont quittés. Les Congolais ont de la peine de se passer de cette journée du 1er novembre, de ce qu'elle profite aux uns qui se font une santé financière au nom des morts, mettant à mal d'autres citoyens qui, eux, vont plutôt se recueillir sur les tombes de leurs parents défunts. À la lumière de tous ces comportements déviants, on peut dire, sans risque de se tromper, que le 1er novembre, loin d'être la fête de mort, est plutôt la fête des vivants chez les morts. La profanation par définition est un abus qu'on fait des choses rares, précieuses, respectables, ou dégradation, l'avilissement par manque de respect, un phénomène qui gangrène notre société de ce que des personnes de mauvaise foi s'adonnent à des pratiques et qui n'honorent pas notre belle ville océane. C'est au cimetière de Monkamba qu'on assiste le plus à ce phénomène de vol des gerbes de fleurs, des croix, de destruction des pierres tombales pour récupérer de la caillasse qu'ils commercialisent par la suite. Une situation qui met à mal les familles éplorées lors du recueillement sur les tombes de leurs parents défunts. La tombe de ma mère, on a cassé pour prendre les fers et la croix. Toutes les tombes qui sont devant là, tout est cassé. Et je ne comprends pas quelles sont les responsabilités que le maire de la ville est en train de voir auprès des tombes des parents qui sont partis. Regardez vous-même, vous avez dépensé, il y a 4 tombes sur place là, qu'on a cassé pour prendre les fers et les croix emportées. Quels sont ces voleurs?
Est-ce que c'est les gens qui sont sur le mur en train de travailler leur peau ou comment là, ou c'est les autres, on ne comprend pas. Les carreaux cassés des tombes des gens, ils emportent les carreaux. Honorer les morts, leur accorder des funérailles dignes de leur rang est ce que les vivants se doivent de faire pour leurs parents défunts. Cependant, les services municipaux doivent à leur tour veiller à la sécurisation de ces lieux où reposent nos morts. Les archives en définition sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support matériel produit ou reçu par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leurs activités. Elles jouent un rôle capital dans l'étude du passé en formant le patrimoine et l'identité de toute société. Les archives font partie de la mémoire collective et de la culture. Elles sont conservées pour des raisons légales, mais aussi pour des raisons administratives et de bonne gouvernance. À l'occasion de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel célébrée le 27 octobre de chaque année, Roger Tello, directeur interdépartemental de la radio-télévision Le Zolo Amour OPH, explique pourquoi est-ce nécessaire de conserver à bon escient les archives au sein d'une structure. C'est très nécessaire de conserver les documents dans une structure parce que c'est l'âme. Ces documents vous conduiront plus loin que ça. Ces documents vous permettront de regarder dans le miroir, c'est-à-dire tout de suite quand vous avez un sujet à exploiter, vous n'irez pas chercher loin. Il suffit d'ouvrir la porte de votre unité documentaire et vous allez trouver la réponse. Cela veut dire tout simplement, une unité documentaire, c'est le secret même de la maison, c'est le secret d'un pays, quel que soit le département, qui a une unité documentaire fournie. En tout cas, c'est avantageux parce que là-dedans, dans les différents documents, dans les archives, vous trouverez des informations économiques, culturelles, scientifiques, environnementales, politiques, diplomatiques, des informations religieuses. Bref, tous les domaines se retrouvent et ça fera du beau lorsque vous recevrez des étudiants d'une université qui viennent pour la recherche. Vous les lancez dans votre unité documentaire et ils vont se ressourcer et tout de suite, ils auront beaucoup d'informations et ils ne manqueront pas de citer dans leurs documents de soutenance, de citer comme source d'information votre structure. Si la RTA-OPH, par exemple, a une unité documentaire audiovisuelle, c'est-à-dire des documents de télévision et des documents de radio, lorsque nous recevrons des étudiants de l'ENMA ou encore de STC à l'université Marien-Ngouabi, eh bien, quand ils vont rédiger leur mémoire, leur monographie, ils ne manqueront pas de citer source d'information RTA-OPH. Mais source d'information pourquoi? Eh bien parce que vous avez capitalisé des informations que vous avez traitées il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, une structure ne peut pas avancer s'il n'y a pas un stock d'informations. La conservation des archives est une obligation. Toute entreprise ou association qui reçoit ou émet des archives doit les conserver tout au long de leur durée légale de conservation, comme il est écrit dans le Code du travail. Le savoir-vivre développe ses premières racines à l'école par rapport au test. Vrai ou faux? Le mois d'octobre 2023 finit. Le duo enseignant-élève a repris avec le chemin de l'école. À chacun sa responsabilité. L'enseignant, par exemple, ne se limite pas seulement à enseigner. Il lui est assigné la responsabilité d'aider les élèves à acquérir les compétences nécessaires, se concentrer sur des tâches difficiles et développer une pensée créatrice. L'enseignant, toujours l'enseignant, dans l'exercice de ses tâches, il lui est reconnu un certain nombre de droits. La liberté de conscience, la liberté d'opinion, le droit à la rémunération après un service fait, le droit à la protection. À côté de ces droits se dressent des devoirs et obligations. L'obligation de rejoindre son poste, d'assurer son service, d'assurer la totalité des charges liées à sa mission, la ponctualité, l'assiduité, la surveillance des apprenants, la correction des travaux des élèves, la tenue des documents de la classe,
l'exécution des tâches confiées. Et pour ne pas conclure, des interdits jonchent son parcours professionnel. Les voici. Interdiction d'exercer des violences physiques, psychologiques et verbales dans les écoles. Chaque élève a droit à la protection. Interdiction de menacer, d'insulter les élèves. Interdiction de refuser de faire l'appel dans les salles de classe. Interdiction de refuser de remplir les bulletins de notes. L'enseignant doit être conséquent et fier de son métier. C'est la fondation d'une nation dont le savoir-faire dépend de la vie de toute la société. Nous vous exhortons à travailler, mieux à continuer à travailler dans la direction que nous venons de définir. Soyons conséquents avec nous-mêmes. Soyons fiers de notre métier. Nous n'avons pas fait un mauvais choix. Problème sur problème, il apparaîtrait que artistes et culturels congolais sont laissés pour compte. À tous les niveaux, ils ont du mal à pratiquer leur job. Moins encore, ne vivent pas du fruit de leur labeur. Pas de subventions, pas de budget alloué pour l'achat du matériel, ni de coproduction de leurs albums et spectacles. Pierre Claver Mabiala, comédien professionnel et directeur du festival Ntsangunjinji, le confirme à notre micro. Beaucoup de difficultés, pas quelques difficultés, beaucoup de difficultés. À un moment, on a même failli changer de métier parce qu'on n'arrivait plus. Plus on avance un peu, je crois que c'est aussi, on est en train de vieillir dans le métier. Cela veut dire que on essaie d'enjamber certaines difficultés parce que évidemment on connaît des gens, parce que les gens savent ce que vous faites et on a un peu de réseau, donc il y a certaines difficultés. Mais sinon ça a été difficile. À un moment, on a failli arrêter le festival, on a failli fermer l'espace culturel Yaro. L'un des principales difficultés, c'est aussi le manque d'accompagnement, les moyens financiers, le moyen matériel. Il y a aussi parce qu'évidemment, l'absence de ces moyens fait que parfois même en termes d'équipe, vous formez des gens qui travaillent avec vous. À un moment, ça fait monter la structure et puis vous ne pouvez pas les garder longtemps parce que les situations, la fragilité financière fait que les personnes sont obligées de partir ailleurs. C'est normal, ça c'est humain. Ailleurs, artistes et culturels ont une place au soleil et bénéficient de plusieurs faveurs. Il suffit pour les décideurs de prendre en considération du travail abattu, puisque ces derniers sont comptés également parmi les contribuables congolais. Et la difficulté aussi, c'est qu'on a ça traîne un peu au niveau de nos autorités, c'est-à-dire de nous reconnaître, nous, comme acteurs, c'est-à-dire majeurs dans tout ce que nous faisons dans notre ville et dans notre pays. Moi, je pense que nous avons fait des preuves, nous avons eu le courage de pouvoir porter des structures qui sont restées là, des structures aujourd'hui qui apportent de l'emploi parce qu'on a quand même des salariés et des prestataires, des structures qui sont ancrées dans la vie des populations, des structures qui ont créé un certain nombre d'animations culturelles dans les quartiers, dans les espaces où nous sommes, qui permet la consommation culturelle, qui permet le rapprochement de la culture des populations. On devrait quand même avoir un autre regard des pouvoirs publics. Tout travail est déjà une richesse par excellence, quel que soit le domaine ou le secteur d'activité. L'Afrique est le berceau de l'humanité d'après les scientifiques des temps actuels. Bien que occultée dans le passé, cette vérité refait surface, malgré la mauvaise foi de ceux qui veulent les passer sous silence. C'est pourquoi il est très aisé de dire qu'en sa qualité de genèse de l'humanité, il est plus qu'évident que c'est dans ce même continent qu'Adam et Ève ont vu le jour. Ces faits à la fois historiques, scientifiques et spirituels sont aussi le cheval de bataille de l'association Luzolo Amo OPH qui fait des pieds et des mains pour prouver au monde que nous sommes tous issus d'une Ève noire, africaine et congolaise, signifiant par la même occasion que le Congo-Brazzaville est la terre de la création. Les prédicateurs de la dite association s'attellent à le faire comprendre au commun des mortels. Le cas de Sidoine Ambeli, secrétaire à la communication et aux relations extérieures du BCI, prédicateur à la manière de Guy-Émile Foissé-Chikwabo. Nous avons là la preuve que la création, la base de la création, c'est le Congo.
Nous allons prendre le personnage de Noé, le patriarche. Noé avait 3 enfants. 3. Nous allons prendre le premier, Cham. Cham, lui, il en a fait 4. Et de ces 4 enfants, on va comprendre que les noms découlent carrément des régions africaines. On va commencer par Couch. Nous savons que Couch, c'est l'Éthiopie. Est-ce que l'Éthiopie est en Occident? L'Éthiopie est bel et bien ça, c'est le premier fils de Cham, Couch. Et le second fils de Cham, c'est Misraïm. Et Misraïm, ça veut dire l'Égypte. Est-ce que l'Égypte est en Occident? Et le troisième fils de Cham, c'est Pout. Et Pout, c'est l'actuelle Libye. Est-ce que la Libye est en Occident? Les 3 fils. Mais il en a fait 4. Mais quand vous regardez les 3, vous allez vous rendre compte que tous sont effectivement des Africains. Donc la conclusion que nous pouvons tirer aujourd'hui, nous sommes tous des descendants d'une Ève africaine. Donc Ève, à la base de la création humaine, est une femme noire. Vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Ces paroles rapportées dans Jean 8, verset 32, prouvent à suffisance l'importance de se mettre à l'abri de l'ignorance. C'est en un point douteux pour cette raison que l'ASLA OPH fournit des efforts louables pour faire tomber les écailles de nos yeux spirituels. Malgré tout ce que Papa Émile a fait, sortir ce peuple d'esclavage en Égypte pour la terre promise. Et il y a notre gros chef qui a fait la prière tout à l'heure, il a dit, mais ils ont même traversé la mer Rouge, vrai ou faux? Mais c'était un privilège, oui ou non? Ils étaient face à une difficulté. La prédication qui est une manière de prêcher, c'est-à-dire annoncer, enseigner la parole de Dieu, les vérités de la foi, doit se faire avec la ferme résolution de convaincre afin d'apporter à Dieu les âmes égarées. On peut le faire en adoptant plusieurs styles, mais le but et l'objectif restent les mêmes. Confère Actes des Apôtres chapitre 13 versets 14 à 52. S'agissant de la prédication dite selon Guy-Émile Ufwase-Chikwabo, on peut dire que c'est le style utilisé par lui-même pour rendre la parole accessible à l'auditoire. En utilisant les supports tels les cassettes, les notes circulaires, la sensibilisation imagée ou sketch, les récitals et poèmes. Guy-Émile Ufwase-Chikwabo, qui y attache de l'importance, a toujours veillé sur le grain et n'a jamais cessé de ramener à l'ordre tous les prédicateurs qui dérogent aux règles établies. D'où la présence dans l'association Luzolo Amour OPH d'un canevas mis en place par le maître pour orienter les prédications. L'importance de la prédication, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Vous savez que si les prédicateurs ne partent pas vers ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne pourront pas la connaître. Donc même faire découvrir Dieu à ceux qui ne le connaissent pas, ce sont les prédicateurs. C'est par la prédication que les gens découvrent l'existence, la présence et la puissance de l'éternel Dieu. Donc la prédication a ce devoir, ce grand devoir même de porter le message de Dieu, la puissance de Dieu, tout ce que Dieu fait pour l'homme, tout ce que Dieu veut que les hommes fassent pour leur salut, pour leur délivrance, pour leur épanouissement. C'est la tâche des prédicateurs. Donc la prédication a un rôle important dans nos vies ou a un rôle important dans la vie spirituelle, dans toutes les congrégations spirituelles. Là où l'on prie Dieu, s'il n'y a pas la prédication, donc ce n'est pas une prière. Parce que la prière englobe la chanson, la prière spontanée et la prédication. Donc cette manière de porter le message de Dieu. Parce que dans la prédication, c'est Dieu qui parle aussi. C'est Dieu qui transmet ce qu'il veut que les hommes fassent pour qu'ils changent de comportement. Sans prédication, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de gens qui vont adhérer à la spiritualité. Prêcher est une chose, mais savoir prêcher en est une autre qui s'apprend afin d'être à la hauteur de la tâche et éviter de désorienter le troupeau. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Donc, bon, vous dites à nous,
beto zepela samuna nzambi mepesa awa na mokarikari mwinda ya yanti samuna bayinza nyoso muntu kukakwiza kulomba na mokarikari nyoso yandike na yao besoin babimbevu ya quartier ni quartier siki mili kele yandike wasa. Le 24 juillet 1991, à 19h45 minutes, un ange de l'Éternel apparut à Guy-Émile Loufoua-Sétigouabo pour lui annoncer un grand événement qui devait se produire dans un futur proche et lui fit la promesse suivante. Dieu réalisera des merveilles au Congo en Afrique pour le bien de l'humanité tout entière, pour le salut de toutes les nations du monde. C'est ainsi que le 20 mai 1992, l'étoile de David qui conduisit les trois rois mages Melchior, Gaspard et Balthazar, là où l'enfant Jésus était né et qui était resté suspendu à Bethléem à la naissance du Messie, s'est déplacé et s'est implanté définitivement sur une montagne, le mont Karikari. En effet, ce 20 mai 1992, c'est Dieu lui-même qui est descendu avec tous ses patriarches, les anges et la famille divine. Le mont Karikari est donc devenu de ce fait la nouvelle Jérusalem, la demeure de l'Éternel. Le mont Karikari est donc la réalisation de la prophétie de Jean décrite dans Apocalypse 21 versets 2 à 3 qui déclare « Et je vais descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Le mont Karikari, c'est également la réalisation de la prophétie d'Ésaïe contenue dans Ésaïe 2 verset 2 où il est écrit « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. » Le mont Karikari, c'est une montagne située à Kibosi-Gare. Et le mont Karikari, Papa Émile nous fait savoir que c'est la montagne sainte. C'est, s'il faut dire, la demeure de l'Éternel. Et c'est démontré bibliquement. Ce n'est pas une fabulation de Papa Émile ou des gens de Luzolo, non. On peut le lire dans Apocalypse 21. Apocalypse 21 nous dit quoi? L'Apocalypse 21 nous parle de Jérusalem céleste qui descendra du ciel. Vous voyez? Mais quand ça descend du ciel, c'est pour s'installer où? S'installer, eh bien, plus précisément, sur terre. Mais où? Voilà pourquoi Ésaïe 2, versets 2 à 5 nous dit « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera au-dessus des montagnes. » Où? C'est eh bien, sur cette terre. Mais cette révélation est révélée par Guy-Émile Loufoua-Sétigouabo. Pourquoi? Parce que Guy-Émile Loufoua-Sétigouabo est l'Esprit Saint. Parce que Jésus-Christ dit dans Jean 16, versets 10 à 15, quand l'Esprit Saint viendra, il vous dira les choses cachées. Les choses cachées, notamment, c'est le mont Karikari. Et les gens l'ont vu. Les gens ont vu cette étoile, cette lumière descendre le 20 mai 1992. Il y a des témoignages sur ça. Les gens de Kibosi ont témoigné sur cette étoile. Fort de ce qui précède, on peut donc conclure, sans risque de se tromper, que Dieu habite au Congo-Brazzaville, plus exactement au mont Karikari. À cet endroit, il a implanté ses mystères. Les miracles, les bénédictions et ses grâces y abondent. Montagne ya mont Karikari mefunguka na babantu nyosi ya bainza nyosi ya bamakanda nyosi ya bandinga nyoso. Tangu, vous êtes libre de venir à mont Karikari. Kulomba nyoso ina beno kezola kulomba na nzambi ya beno nzambi ke yandike pesa beno yao. Initialement prévu dans le calendrier annuel des fêtes programmées de l'association Luzolo Amour OPH, la deuxième journée internationale du président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH, Guy-Émile Loufoua-Sétigouabo, a été célébrée avec éclat durant 3 jours dans toutes les sections du monde entier. Au Congo, à Pointe-Noire, les frères et sœurs ont pris d'assaut le mont Ararat, leur siège interdépartemental, sous les auspices du frère Raymond Djamonika. Débuté le vendredi 27 octobre 2023 à 8h
précise, la cérémonie a connu entre autres décors, notamment la remise du témoin, les installations des drapeaux de la nation et de l'association Zulu Amour OPH, le mot de la chronique portant sur la note circulaire qui institue la fête. C'est avec une profonde joie que je vous annonce l'institution de la deuxième journée internationale aux fêtes du président fondateur de l'ASBA OPH, qui se déroulera chaque année au mois d'octobre, 3 jours durant. Elle sera célébrée de génération en génération jusqu'à la fin des temps. C'est dans les malheurs qu'on reconnaît les vrais amis. Ceux-ci ont manifesté pour la première fois leur reconnaissance en témoignant leur confiance et leur attachement à leur grand maître, Guy-Émile Foix Sétikwabo, que je suis. Notons que cette célébration remonte à l'année 2000 de la section de Brazzaville organisée en hommage de remerciements à l'OPH et à VC Baot, sur inspiration de la sœur Albertine Batangona Ngambiki, présidente adjointe du bureau coordonnateur de Brazzaville. Il est bon et juste que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu donne une part de ses biens à celui qui l'enseigne, confère Galates 6 et verset 6. À en croire le frère Victor Mavangansoki. En guise de reconnaissance, nous faisons, cette fête-là a été instituée par lui-même, inspirée par un frère, au nom de Alexandre Ngambiki, inspecteur spirituel de la zone nord du Congo-Brazzaville. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Regardez, lorsque l'Éternel Dieu demande à Abraham de lui offrir en sacrifice son fils Isaac, mon frère, Dieu n'avait pas besoin du sang humain. Dieu n'avait pas besoin de la chair humaine d'Isaac, fils d'Abraham. Dieu avait cherché seulement à voir combien Abraham avait confiance, la confiance totale en son Dieu. Au cours de la manifestation, une pièce théâtrale était au rendez-vous en vue de faire connaître à chacun et à tous la quintessence des festivités. Après, la prière à l'endroit des malades, dite par le frère Lombo Isaac, s'en est suivie d'une animation haut de gamme. La deuxième journée du président fondateur a connu son épilogue le dimanche 29 octobre 2023. L'officiant a dit sa satisfaction au micro de Baron Manchino. Je remercie d'abord Papa Guy-Émile Foix Sétikwabo de cette confiance qu'il m'a faite pour diriger cette séance. Et puisqu'il était aux commandes, à mon humble avis, je suis très satisfait et j'espère que nous avons atteint l'objectif. Ce que nous sollicitons, mes impressions, c'est qu'on fasse des efforts à mettre ces enseignements en application pour que son association aille de l'avant. Mettre en application les œuvres de bienfaisance qui est même le socle de notre objectif, de notre but de l'association Zulu Amour. Qui commence bien, finit bien. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Guide pratique des membres de l'OPH, page 83. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment pouvons-nous attrister l'Esprit Saint? C'est par les péchés suivants que nous faisons du tort à notre Esprit Saint. La colère, l'envie, le mensonge, le vol, les mauvaises paroles et pensées déshonnêtes impures, insensées, les plaisanteries contraires à la bienveillance, les mauvais sentiments, l'amertume, l'animosité, la méchanceté, les clameurs, la calomnie, l'absence de bonté, de pardon, d'amour, tout ce qui est mal et qu'on est obligé de faire en ivrognerie, etc.